c'est quand tu commences à te délaisser là. C'est quand tu commences à ne pas prendre soin de toi là. C'est là qu'il va commencer son projet et il va te le cacher, princesse. Oui, tu as bien entendu. C'est ça même. Le manque de soins fait que ton mari peut te cacher un projet de polygamie. Écoute, je comprends. C'est vrai, il y a des vicieux, des pervers sur cette planète Terre. Même pervers narcissiques même. Ils sont sournois, fourbes, très très fourbes. Et ils peuvent te cacher leur projet de polygamie. Et tu veux savoir, c'est que les signes sont que tu le vois, le gars, il est chez toi, vous êtes à la maison et tu fais semblant comme tout va bien. Mais il y a une partie de lui qui est en train de partir et que tu ne sais pas. Il y a des hommes, je peux comprendre, princesse. Je comprends que il y a des petits trucs que tu vois et peut-être il te cache cela, il y aura toujours quelqu'un. Il y a toujours, peu importe ce que nous faisons ici, là, il y a toujours quelqu'un qui casse le papeau, toujours. Et c'est pas bien. Oui, c'est normal. Ah, si les signes, vraiment, il va falloir, quand tu vois ce genre de signes-là, la première des choses, il faut que tu te protèges. Et protège tes propres intérêts. C'est très important, princesse. Je comprends que tu es dans cette situation et ça ne va pas. Mais je viens tout à l'heure pour les conseils. D'accord? Je ne vais pas commencer les conseils maintenant parce que ce n'est pas évident d'être dans cette situation aujourd'hui. Vous savez, la polygamie, comme je dis, moi, je suis née dans une famille polygame. Mon grand-père était polygame. Mon papa était polygame. Je ne sais pas pour mon arrière-grand-père. Je pense que oui. Parce que si mon grand-père a été polygame et mon père a été polygame, je pense que c'est normal. Et eux, ils n'ont pas caché leur polygamie. La première femme a su que la deuxième fois venait, la première et deuxième savaient que la troisième venait. Et quand la troisième est venue, la première était déjà partie. Et quand la quatrième venait, la deuxième et la troisième savaient que la troisième venait, la quatrième venait. Ça, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis, cette partie-là, c'est qu'il y a des cérémonies, des rituels qui se font. Et en ce moment, ça, c'est la tradition africaine. Et les arrière-parents avaient déjà prévu, avaient déjà bien arrangé qu'il n'y ait pas, même tu es polygame, il n'y a pas une histoire de partage d'identité parce qu'il y a des trucs qui se font dans les lieux spirituels. Derrière, moi j'appelle derrière les rideaux. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Maintenant, ton mari, lui, il a son projet de polygame et il te le cache. Je vais te raconter une histoire. Il y a une famille, c'est vrai que les parents, il y avait la polygamie. Et quand la fille et le monsieur, et du côté de la fille, eux, ils ont signé la monogamie. Les deux se sont rencontrés sur les bancs d'école, à l'université. Et ils ont fait un bout de chemin ensemble jusqu'à ce que, à un moment donné, ils décident de se marier. La fille, elle est du sud et le monsieur, il est du centre du pays. Mais elle savait bien que le monsieur sortait d'une famille polygame. Elle a demandé à son gars, quand ça allait bien. Elle dit, chérie, dis-moi, j'ai constaté que tes parents, surtout ton père, je parle de ton père, tes grands-parents, je ne vais pas rentrer là-dedans, il est polygame. Il a déjà
de femmes. Et peut-être il va encore avoir d'autres femmes. Et toi, quelle est ton intention? Est-ce que tu vas prendre les pas de ton père, ou bien, étant donné que tu as beaucoup fréquenté, tu vas être monogame? Il dit, moi, polygamie, pour te dire ce que nous avons vécu avec 2 femmes dans la maison, comment ma mère a souffert. Ah non! Quand la 2e femme est rentrée, ma mère a beaucoup souffert. Donc, je ne vais pas prendre 2 femmes. Moi, c'est une seule femme. Je dis, ok. En tout cas, moi, dans ma famille, c'est la monogamie. Mon grand-père, j'ai connu mon grand-père qui avait eu qu'une seule femme et que la femme a fait des enfants, je veux dire ma mère. Et ma mère s'est mariée à un homme où c'était la monogamie. Et moi, je suis née et d'autres personnes sont nées et tout va bien. Maintenant, étant donné que dans ta famille, c'était comme ça, c'est pour ça que je te pose la question, puisque moi, la polygamie, nous, on ne signe pas de polygamie. Nous, c'est la monogamie. Il dit, oh oui, je suis d'accord. Ok. Tout va bien. Le foyer a commencé. Ils ont travaillé, ils ont eu leur diplôme, chacun a trouvé le travail et ils ont fait le mariage. Un bon mariage. Vraiment magnifique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, après qu'ils ont eu leur 3e enfant, toujours étant jeune, parce que quand tu finis tes études à 25 ans et te marier vers 28 ans, commencer à faire tes enfants, tu fais vite fait 3 ans. Elle a fait vite fait 3 enfants et elle était toujours jeune. Elle avait quoi? 35 ans. Et le gars aussi avait quoi? Il avait 40 ans, lui. Non? Même pas. Il y avait eu 2 ans de différence. Et la famille de l'homme, ils ont signé monogamie, hein. Au mariage, ça a signé monogamie. Et tout le monde sait que c'est monogamie qui signe. Et en plus, la communauté de bien. Et la famille dit, mais attends, toi là, pourquoi tu n'as pas encore mis une 2e femme à la maison? Il dit, non, ma femme et moi, on a signé la monogamie. Hein. On n'a pas dit qu'on va faire la polygamie. Hein. Non, 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 non. Le papa dit, quoi? Qui t'a dit que tu vas pouvoir prendre qu'une seule femme? C'est depuis quand tu as vu ça? Mon arrière-grand-père avait plusieurs femmes. Il a commencé à lui citer tout ça là. Il dit, oui, c'est vous. Mais moi, je ne veux pas la polygamie. Les débuts, il a refusé. Et je ne sais pas quelle pression il a eu. Et à un moment donné, il a commencé à faire des démarches pour avoir une 2e femme. Mais sans dire à la femme. Il a caché à la fille. Et le projet a commencé. Et ils sont en train de faire les trucs. Ils sont en train de travailler dessus. Et la famille est là. Et la famille est derrière. Alors que, juridiquement, c'était monogamie. Et, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous dis, hein, dans les familles, dans les belles familles, il y a toujours une personne. Soit elle t'aime, ou elle ne t'aime pas. Soit c'est pour te faire du bien, ou pour te faire du mal. Une des belles-sœurs, soi-disant qu'elle enviait la femme de son frère pour la faire mal, elle est partie un jour chez eux. Le projet a beaucoup pris. C'est bien avancé. Hein? Je vous dis que le mariage devrait avoir lieu dans 1 mois ou quelque chose comme ça. Mais entre-temps, la fille qu'ils ont préparée pour le mariage était déjà venue dans la maison de la dame. On a présenté la fille comme une cousine éloignée et qu'elle est venue passer au moins 1 mois à la maison. Juste parce que elle est venue faire quoi là? Bon, ils ont trouvé pour qu'elle voie le fonctionnement du couple. Mais le mari, il savait. Tu as vu ça, c'est pas un sorcier ça. Moi, j'ai dit que c'est mauvais. Cette fille-là pouvait lui faire du mal. Et la belle-sœur vient à la maison un jour
Et c'est des belles-sœurs ringards, là, les belles-sœurs qui s'en foutent pas mal, qui disent n'importe quoi, qui s'en foutent, là. Croyant qu'elle est venue faire du mal à sa belle-sœur. Ils sont en train de, je sais pas, elle est venue comme ça, de quoi, de qui. Elle dit, mais il fallait m'appeler avant de venir parce que, ben, là, je suis sur le point de partir, j'ai des trucs à faire et tout ça. Elle dit, ah, moi, je n'appelle pas avant de venir. De toute façon, prochainement, il y aura une deuxième et que je ne vais pas appeler avant de venir. Elle dit quoi? J'ai pas compris. Oui, 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 tu as bien compris. Nous sommes en train de préparer une deuxième femme pour ton mari. Ah! Ah, c'est là qu'elle a dit, ok, ok, je ne pars pas. Viens, 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 viens. Là, elle a eu un coup et elle s'est assise. Elle dit, mais tu peux m'expliquer là? Ah bon? Tu ne le savais pas alors? Moi, je crois que tu savais. On est en train de préparer le mariage. Moi, je suis venue je disais que je suis venue juste pour te dire bonjour et tu es en train de partir. Tu dis que oui, que je suis venue, que tu es en train de partir. Ah, c'est pour ça, moi, je t'ai dit que la prochaine, quand la prochaine va rentrer, je n'appellerai pas, mais je viendrai. Elle va m'accepter. Ok. Elle dit, ok, j'ai compris, c'est pas grave, mais je pars quand même. Et la belle-sœur est partie. Elle arrive à la maison, elle dit ça à sa mère, oui, je suis allée chez elle et que, donc elle ne savait pas qu'il y a une, elle dit non, c'est quelque chose qu'on cachait. Ah ben moi je ne savais pas, moi je suis allée dire, hein. Ah, tout de suite, le temps que la mère appelle le monsieur pour lui dire, la femme était déjà arrivée au bureau. Elle dit, voici les documents. Il dit, quels documents? Mais les documents que nous avons signés, la monogamie. Et étant donné que tu as un autre projet pour la polygamie, je ne suis pas pour. Donc, tu vas déjà lire les documents juridiques que nous avons signés en tant que monogamie et je t'amène ces documents pour le divorce. Voilà, c'est ce que j'ai à te dire. Je viens de l'apprendre, je laisse la place à l'autre. Ah, et dès qu'elle a fait ça, elle a déposé en ce moment, la maman n'arrêtait pas d'appeler le monsieur et il ne décrochait pas. Et après, maman, il a décroché et il a dit à maman qu'elle est déjà passée et que elle veut le divorce. La maman a dit, mais, eh ben, dans ce cas, divorce et tu auras le temps de prendre de faire. Il dit, non, je ne vais pas divorcer, j'aime ma femme. Le voile est tombé. J'aime ma femme, je ne divorce pas et je ne me remarie. Je ne vais pas me marier avec une autre personne encore. C'est bon, ça suffit. Je ne divorce pas. Mais entre-temps, pour ce mariage-là, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Elle a dit qu'elle ne veut pas savoir. Ce qu'elle veut savoir, c'est soit le divorce, soit pas monogamie. C'est ça ou rien. À un moment donné, tout est rentré dans l'ordre. Elle est restée monogame jusqu'à ce qu'elle a refait un quatrième enfant et puis c'est bon. Elle l'a arrêté comme ça. Maintenant, qu'est-ce que le monsieur a fait après dehors? Il a fait des enfants dehors. Ouais, dans sa tête là, la polygamie là était toujours là. Il a fait des enfants dehors, mais ces enfants, il a demandé permission parce que quand c'est arrivé, il était obligé de dire à la femme. Il a dit oui, reconnais-les si tu veux. Il a reconnu les enfants parce qu'en Afrique, reconnaître un enfant c'est très très important. Si c'était en Europe, eh ben la femme aurait pu reconnaître les enfants, mais il est obligé. Peu importe, même si tu fais tes enfants dehors et que tu n'as pas signé la polygamie, que tu es monogame, tu reconnais, il faut reconnaître ses enfants. C'est ici que moi j'ai su que une femme peut reconnaître son enfant. Je ne savais pas. Donc, toi qui es en train de m'écouter et que tu apprends le projet de polygamie alors que vous avez signé la monogamie, la première des choses, ce que tu vas faire, c'est juridique parce que vous avez signé. À moins que vous n'avez pas signé la monogamie. Si vous avez signé, voici mes conseils. Présente-lui. Tu as appris. Pose-lui déjà la question à savoir. J'ai appris ceci. Est-ce vrai ou faux? Et attends à sa réponse. Parce que quand il répond, tu sauras que c'est la vérité. De toute façon, si tu apprends cela et que tu as des sources sûres, cherche à savoir avoir des sources sûres avant d'attaquer le monsieur. Sinon, tu vas gâcher ton mariage. Donc, si c'est vrai ce qu'on t'a dit, si c'est vrai ce qui se passe, si tu es sûr de ce que tu es en train de faire, montre-lui les dossiers.
voici juridiquement, on a dit que c'est la monogamie. Donc maintenant, si tu veux la polygamie, voici moi ce que je pense. Si toi, tu es prête à vivre polygamie avec ton mari, eh bien, je ne sais pas comment ça se passe. Vraiment, juridiquement, je ne sais pas. Je pense que vous devez revoir les avocats ou quoi là, je ne sais pas. Parce que je ne suis jamais confrontée à cela et je ne peux pas te conseiller là-dessus. Je pense qu'il y a toujours des réponses, des solutions à des problèmes. Si tu veux bien vivre dans ce foyer avec la polygamie. Mais si tu ne veux pas que tu lui montres les documents et que lui, il s'entête à continuer, tu as le droit de prendre une décision. Tu peux demander le divorce si tu veux. C'est pour ça que je vous demande, vous les princesses là, d'être bien quand vous êtes dans un foyer là. Soyez bien, tout en sachant que tu peux prendre une décision aujourd'hui et assumer cette décision là. Tu peux dire aujourd'hui que je pars et partir. Oui, c'est vrai, je comprends que c'est pas facile d'avoir ton homme, c'est pas facile, c'est facile à dire qu'à faire, c'est pas facile d'être bien dans un couple et partir comme ça. Parce que le monsieur va se marier avec une deuxième femme. Mais si tu n'es pas en phase avec cela, tu peux pas. Tu vas forcer, mais tu seras amer, tu seras malade, tu seras dépressif et c'est pas bon pour ta santé. Donc c'est à toi de faire ton choix. Soit tu acceptes ça, soit tu refuses. Et mets-lui les choses en face. Mais si lui, il ne veut vraiment pas divorcer, qu'il veut que c'est toi, eh bien, il n'a qu'à prendre une décision. Tu lui mets des limites. Tu dis, ok, tu ne veux pas divorcer. C'est pas que moi, je voulais divorcer non plus. Mais c'est ce que j'ai appris qui m'amène à divorcer. Parce que quand tu apprends des choses comme ça, quand quelqu'un te cache des trucs comme ça et que tu apprends là, hein, c'est vraiment la confiance là. T'as plus confiance à cette personne-là, même tout ce que la personne va te dire là. Soit tu vas dire oui, oui, pour la paix, quoi, en fait. Vraiment, pour te foutre la paix. Mais princesse, tu te retrouves dans cette situation aujourd'hui. Beaucoup de courage, je te dis. Je sais que c'est pas facile. Mais trouve-toi, prends une vraie décision. La décision que tu vas prendre là. Il faut que tu saches que ce que tu es en train de prendre comme décision là, tu n'es pas en train de la prendre à la va-vite. Non, pas au premier degré. Réfléchis beaucoup avant. Tu as compris? Donc, toi qui m'écoutes et que tu as écouté l'histoire de la dame et que vous avez signé monogamie et il a entamé son projet de polygamie derrière et que tu as réussi à restaurer ton mariage, comment tu as fait cela? Je veux savoir. Parce que quand ils entament comme ça, là, il y a eu tellement déjà beaucoup de dépenses, il y a eu plein de choses. Comment tu as réussi à pouvoir restaurer ton foyer? Hein? On veut savoir. Écris-nous dans les commentaires. Explique-nous juste ton expérience. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui et que tu as confronté à cela, tu apprends que ton mari est en train de entamer un projet de polygamie, alors que vous n'avez pas signé la polygamie. Et aujourd'hui, tu ne sais pas quoi faire. Voici ce que je t'ai dit là. Juridiquement, commence par là-bas. Pose-lui quelques questions tranquilles. Ne le brusque pas. Si vraiment tu es sûr, hein, parce que ne va pas prendre les histoires qui ne sont pas sûres pour te mettre en tête et te rendre malade. Si tu es vraiment sûr et que vraiment les choses sont bien avérées, demande-lui qu'est-ce qui lui est prise. Qu'est-ce qui le passe à la tête de vouloir entamer ce projet de polygamie alors que vous avez signé la monogamie? Présente-lui les documents juridiques et prends une décision. S'il veut il veut vraiment de toi, il va pas prendre le divorce. Mais si tu es dedans aujourd'hui et que vraiment, comme je l'ai dit en amont, et que tu veux vraiment ce mariage et que tu peux survivre, je vais dire, avec cette polygamie, eh bien, il y aura quand même des solutions à ces problèmes. Sur ce, princesse, j'ai une question. Ton mari qui te cache son projet de polygamie là, quels sont les signes que tu n'as pas pu détecter jusqu'à ce que ça aille loin?
Réponds-moi dans les commentaires. Sur ce, merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, j'ai oublié quelque chose. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer et de partager. Mais commente aussi. Merci pour tes commentaires d'avance. À très vite.